Ça va être un très beau combat. On va leur... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de FDJ. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça va être un très beau combat. On va l'organiser. Par contre, juste avant, je tiens à parler un peu de Ali parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Ali le barbu, on n'aime pas son comportement, la famille. Nous, on fait du divertissement. Ce que vous voyez de Ali, c'est pas sa vraie nature. Il a fait ça pour rentrer dans le game. Il fait ça pour rentrer dans le game. N'oubliez pas une chose. Pour venir au combat de Papasgui, la famille avec Papasgui, à minuit, il a fait du stop, il s'est mis à dormir dehors en attendant une voiture. On n'a jamais vu encore quelqu'un qui a une punch comme la sienne. Il a fait plaisir beaucoup de gens. Vous avez été, vous avez vu le combat vous-même, vous étiez content. Son comportement, c'est pas le sien. Moi, la première fois qu'il m'a demandé de le partager, il avait une envie, c'était de faire monter son snap pour aider des associations. Pour vous dire à quel point la famille, le mec, c'est pas son monde. Il fait ça pour nous faire plaisir, pour vous faire plaisir. C'est pas son vrai comportement. Donc ne jugez pas la personne que vous voyez. Parce que dans la vraie vie, il n'est pas comme ça. Et même mes proches, quand il est venu, ils le voyaient, ils m'ont dit c'est une bonne personne. C'est une très bonne personne. En tout cas, que le meilleur gagne. Et j'espère que ça va être lourd de toute façon. Famille, je vais vous dire une petite anecdote de ce qui s'est passé pour vous dire, ça l'a choqué. En fait, foie gras dans les clashs, il a traité, mais c'était en rigolant. Ali de terreau, de Daesh, il lui a dit, Et quand on a partagé Ali, Ali il me disait, mais il dit quoi lui? Moi j'ai rien à voir, moi, ces trucs, pourquoi il me parle comme ça et tout? Je dis, ouais, mais il dit ça parce que t'as la barbe, il rigole et tout. Et du coup, il y a un mec, il est parti. Il y a une vidéo que j'avais mis où Ali dit on a bu des Capri Sun au quartier, dans mon quartier. Et il y a un mec qui lui écrit quoi quand j'ai partagé Ali. Dans ses messages, il y a quelqu'un qui écrit à Ali le barbu frérot, les Capri Sun, faut le boycotter, c'est pas bon. Mesquine, tellement que vous l'avez choqué et qu'il croit qu'il a l'image du terreau devant vous, il a capturé le mec il lui a juste dit bois pas de Capri Sun, en gros, c'est pas bon. Il a capturé le mec, il a dit signalez-le, c'est un antisémite. Il a dit signalez-le. Mais ce qu'il voulait vous prouver, j'ai rien à voir, moi. Grosse dédicace à mon frérot Arwan. Il se reconnaîtra. Hein. Toujours à l'affût des combats. Grosse dédicace à mon frérot Arwan. Salam alaikum, Ali de Tarbes pour la team FDJ. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi, FDJ. Ton message, il me fait chaud au cœur. Wallah, ça me touche énormément. Donc, je tiens à clarifier les choses aux internautes. Moi, quand je parle comme ça, c'est parce qu'on me clash, je réponds tout simplement. Et je réponds avec un vocabulaire qui vous parle à vous. Si vous êtes sur le Snap à FDJ, c'est pas pour entendre du français académique, hein, qu'on se le dise. Donc, tout ça, c'est pour le divertissement et tout. Ça fut un très très bon délire pour moi. Wallah, je regrette rien. On a bien rigolé et tout. Moi-même, quand je repense à ça, vous savez, moi, quand la vidéo de la tronçonneuse, elle a pété, mon téléphone, un jour après, il s'est cassé, je sais pas, à cause de l'œil ou je sais pas, plus de téléphone. Dedans, j'avais un best-of. J'étais descendu. Je voulais la garder pour le best-of. J'étais descendu. Je l'ai fait en plusieurs fois. Première fois, elle démarre pas. Deuxième fois, elle démarre pas. J'ai dit, ah putain, on l'a refait. Et vraiment, c'était très très drôle, tu vois. Et j'ai passé un très très bon moment avec vous. Peu importe où est-ce que ça va s'arrêter. Peu importe si dans un mois je retombe dans l'oubli ou en tout cas, j'ai passé une excellente aventure avec vous et je tiens à vous remercier. En ce qui concerne Black T, Black T, mon ami, ça va être un beau combat. Tu vois, j'ai déchiré un Marseillais, Black T. Maintenant, je vais déchirer un Parisien. Je vais remettre les pendules à l'heure. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Méfie-toi, mon ami Black T.
sinon pas loin les urgences pour te faire hospitaliser. Électrochoc, scalpel, aussi ils vont te brutaliser. Tout scolarisé, à l'école la rue est vers l'or. Une vie de juif, s'alcooliser, fumer, en avoir un grave, finira ville juive. Devenir la risée, des sales gamins, des trucs tous d'Enkel, yeah. Qui tape un poste, tape une poste, fait mal au crâne au chef de poste. Y'a pas de bavure, nous ça riposte, yeah. Nous arriverons jamais à la cheville, t'as eu, j'connais, j'vis la rue. Et nous à la Martine, jusqu'à cheville la rue. Sur la N7 accélération, pour la 9-4 célébration. Moteur bloqué, en agglomération, même. Yo la team, sortez un peu les doigts du cul, putain de merde. FDJ c'est du divertissement. On est là pour kiffer, on est là pour se faire plaisir, ok? Alors arrêtez de prendre les choses à cœur. Faites place et que la fête commence. Le pot au foie gras là. Ah, j'aimerais bien aussi le prendre celui-là. Là. Mais bon, gros, je peux pas monter à Lyon. Je peux pas monter à Lyon. T'as de la chance, foie gras. Ma parole, t'as de la chance. Parce que, yeah. Non. Nous, on n'est pas des acteurs, mon potin. Monte à Angers quand tu veux. Viens dans ma ville. Viens à Angers. 49. Je te prends quand tu veux, mon pote. Viens ici. Si t'es un homme, tu viens ici. T'as poucave tout le monde, et y'a que toi qui a esquive, y'a que toi qui a mis le bracelet. T'imagines? T'as poucave tout ton secteur, ton village, 203 personnes, ton village 206. Là, mec, t'as poucave tout le monde, et tu veux parler avec moi? Nous, y'a pas de bracelet au cheville, y'a pas de bracelet au cheville, y'a la G-Shock pour te choquer ta tête. T'as compris, tête d'hamburger? Ça fait, viens pas te frotter à mon cachir aux olives avant que je te perce tes tatouages. T'as compris? Je vais te choquer dans ta ville. Je vais te trouver, Trouville. Ouais frérot, tiens, j'ai un cadeau de la part de Foie Gras là pour toi. Parce qu'il a vu la vidéo que t'as fait juste avant, là, tu sais, quand t'as mis le bracelet et tout, là, t'as montré le bracelet électronique. Il m'a envoyé un cadeau en photo juste pour toi. Ali! Ali! Arrête Ali! Ali! C'est pas du shadow ça! Putain! Putain, je t'envoie un dernier truc. Regarde ce que tu me fais, Ali, tu vois? Ça, c'est typique le genre de boxeur qui impressionne ceux qui ne connaissent pas la boxe. C'est pas du shadow, Ali, tu mets un coup, tu vas tomber sur ton cou. Reste sur place, c'est pas ça, quoi. Ali! Je vais te montrer c'est quoi du shadow, Ali. Ali, du shadow, c'est pas ça. Je vais te montrer. Prends note. Ragil, c'est trop coincé tout ça. C'est trop coincé, c'est pas fluide. Ragil, le shadow de Ragil, il est comme ça. Elle met des crochets. Elle met des uppercuts, on dirait des Shoryuken. Shoryuken. Ragil, 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 Ragil. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, faut décoincer tout ça. C'est vois que tu dois être quelqu'un de très coincé dans la vie. D'accord? Qui se cache sous d'autres aspects peut-être. D'accord? Il faut décoincer ça, Ragil, tu vois? C'est au niveau de là que ça se passe. Attends, je vais te le faire. Tout ça. Ça se prépare, déchirez les langues. Le final. Qui commence à piquer, ça se prépare, déchirez les langues. C'est trop coincé. C'est trop coincé. Black T, alors Black T, tu m'as l'air bien sûr de toi, Black T, ou plutôt Black C comme Black Chaton. Parce que je t'ai vu sur le ring, t'es sur YouTube, Black C, je t'ai vu boxer. Ouais, effectivement, t'es quelqu'un d'agile comme un félin, mais t'as pas la puissance du tigre, Black T. T'as pas la puissance du tigre, t'as plutôt la puissance du petit chaton. On va voir ce que ça vaut face à l'ours des Pyrénées, Ali le bûcheron, comme ils m'ont surnommé. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Black T, Black C. A très bientôt. Black T, t'es pas le seul à connaître la boxe.
T'inquiète que moi aussi je t'ai analysé. Je t'ai vu à l'œuvre. Je sais mes défauts, je sais aussi les tiens. Moi, mon travail, ça va être un travail de cadrage et de destruction. Tu comprends, Black T? Si je te cadre dans les angles, c'est fini pour toi, grand. C'est fini. T'inquiète, je dors pas. Je dors pas, là, je saisis l'occasion. On m'a donné l'occasion de montrer de quoi je suis capable face à quelqu'un qui... face à un client. Donc, inquiète-toi pas pour ça. Ça va être un festival. Et il faut que tu n'oublies pas quelque chose aussi, Black C. C'est qu'à Lyon, je boxe comme à domicile, comme à la maison. Franchement, grosse force à vous les Lyonnais. Big dédicace à vous, vous êtes des bons. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai été très très bien accueilli. J'espère que vous me soutenez. En tout cas, moi, sachez que je vous aime beaucoup. Ce que j'ai vu à Lyon, là-bas, je suis resté qu'une journée. Mais ce que j'ai vu, c'est des balafrés, des dégradés à blanc. Vous n'êtes pas dans l'excès, il n'y a pas de coupe de cheveux bizarre, il n'y a pas de teinture ou autre chose qui sont bizarres. Vous êtes resté authentique et moi, c'est ça que j'aime chez vous. Et inquiétez-vous pas, le petit gars de la campagne, là, il va venir fouetter le Parisien. Et ça va être un beau combat, ça va être du spectacle. Comptez sur moi, je vais faire le taf. On est ensemble. Oh, il m'a analysé! Il m'a analysé! Aïe, aïe, aïe! Il va devoir me cadrer! Aïe, 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 aïe! Ali! Ali! Mohamed Ali disait quoi? Vole comme un papillon, pique comme une abeille, garçon. Mais jeune homme, tu pourras t'entraîner toute ta vie à attraper les abeilles. Tu ne les attraperas jamais. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont essayé avant toi. Personne n'a réussi. C'est pas toi qui y arriveras. Ensuite, mon garçon, Lyon, wow, vous m'avez bien accueilli, merci. Hey, moi, Lyon, je combats comme si j'étais frérot, moi, je suis de Lyon. Moi, c'est FDJ qui m'a fait à Lyon. Je marche tous les jours à Lyon. On m'arrête. On me reconnaît à Lyon. Quand je marche, les gens parlent avec moi. Beaucoup de gens parlent avec moi. Je suis lyonnais aujourd'hui. You know what I'm saying? Je resterai parisien à vie. Mais là, aujourd'hui, frérot, je suis lyonnais. J'habite à Lyon. Je respire Lyon. Je mange Lyon. J'ai mon tchékar à Lyon. T'as quoi, toi? T'es qui, toi? Laisse Lyon en dehors de ça. Ouais, moi, là, je vais aller prendre ma douche, tout ça. Mais je suis pas bien. Je suis taraudé. Je suis dans la taraudance, là. Là, allez, faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides, car je te connais pas. Et j'aimerais qu'on apprenne à se connaître avant de combattre. Black C, on aura tout le temps de faire connaissance après le combat. Reste concentré, Black C. Reste concentré. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Première question. Dis-moi, est-ce que, avant de mettre un gros coup, une punchline, tu vois ce que je veux dire? On est là en combat, avant de mettre ton dernier coup fatal, tu cries Al-Qaïd! Attends. Dis-moi. T'es plutôt dans le cannibalisme ou dans le coulibalisme? Attends. Hey, si je fais trop le malin, est-ce que tu vas me quashi? Salut la team FDJ, c'est RGM tout simplement pour vous dire, aujourd'hui les foie gras sont à moins 50% chez les partenaires commerçants Super U. Voilà, moins 50% sur le foie gras à déguster en famille, bien évidemment. Alors t'es comme moi, toi, tu me parles de foie gras, ça fait 2 fois, tu montes des promotions. Donc je t'éteins, ça me poucave une deuxième fois. Arrête de jouer avec mon cachet aux olives. Arrête. Alors, pour répondre à ta question, mon grand, avant de te mettre le coup fatal, je vais te poser la question qui tue. Alors, ça te plaît le boulot? Et deuxième réponse, je suis plutôt dans le cannibalisme. Et le coulibalisme, j'ai jamais goûté. Et je pense que tu me donneras la recette. Et j'ai hâte de goûter. J'ai hâte de goûter le coulibalisme. Je suis ton pire cauchemar.
troquer les Marocains un peu. La famille, vous savez très bien que les Marocains, c'est mes frères et qu'on n'est pas dans cette mentalité-là. Mais bon, juste derrière, il voit que je réponds pas, il me dit, sérieux, tu veux, je t'envoie ma... pour te montrer que j'ai des couilles, prends des Marocains un peu. Donc moi, je lui dis pour rigoler, bon, je lui fais croire que je rentre dans son jeu, envoie une vidéo de toi, présente-toi. Il m'envoie, ouais, t'es là, envoie une vidéo de toi maintenant, je lui dis, et je la mets. Il me dit, ok, voilà, t'es un bon. Maintenant, je lui dis parce que je vais dodo. Il me dit, j'ai cru t'allais faire la star, excuse mes paroles, on fait ça demain. Et là, il me dit, Frérot, écoute, on va faire. Voilà, je savais même pas que t'allais me répondre. Écoute, la vidéo, écoute, je t'en fais une demain, tu sais, comme ça, je te la fais propre, pas à l'arrache comme ça. Comme ça, ils voient avec qui ils ont affaire. Et tu vois, comme ça, t'as un truc propre à mettre en story, tu vois. non, je vais faire quoi? Je vais l'appeler. Attendez, on va l'appeler. Ouais, la famille. Ouais, mon frère. Ça va, tu vas bien? Ouais, alhamdoulilah. Tranquille, tranquille, ça va, frérot. Tu sais quoi? Ça va, voilà, ça va. Tu peux pas... Je savais même pas que t'allais me rajouter. Smahel pour les paroles que je t'ai dit, tu vois. Non, c'est pas grave, frérot. Après, tu t'es Non, emporté. j'ai vu, j'ai vu tous les abonnés que t'as, mon frère. Je me suis dit, tu vois. Ouais, je sais, mais ouais, mais c'est pas grave, tu m'as rien dit de spécial. En gros, tu m'as dit, ouais, tu veux j'ai compris. Ok. Ouais, j'allais dire quoi? Et frérot, toi, tu voulais passer vraiment dans les vidéos, dans les snaps? Moi, ça me dérange pas, voilà. Et pourquoi tu voulais passer dans mon snap? Tu veux ma bite? Mais pourquoi je veux ta bite? Je veux combattre, frérot, je veux pas ta bite. Mais dis-moi que tu veux ma bite et je te fais passer dans mon snap. Mais tu m'as pris pour une salade, pourquoi? Bah ouais, frérot. Pourquoi? Je sais pas, ça se voit, t'en es une. Non, frérot, je suis dans le sport aussi, frérot, je me suis dit, tu vois. Ouais, mais t'es dans le sport, t'es dans le sport, ouais. C'est la taille, voilà. Eh ouais, tu parles mal aux gens. Bah regarde, maintenant je vais te bloquer et salam alaikum. Parce que t'as vu, tu crois que j'allais laisser passer ce que tu m'as dit? T'es un malade ou quoi? Non, regarde, je me suis excusé direct, frérot, je voulais que tu m'écoutes un peu, tu vois. Ok, Tous les messages que t'as, frérot, tu vois. ok. Bah vas-y, j'accepte tes excuses. J'accepte tes excuses. Tu vois. Vas-y, force la famille. C'est pas vraiment, voilà, c'est juste pour. Alors, mon sang, t'as combien de pourcents, mon sang? Voilà, je suis à 100%, voilà. Tu sais, voilà, le drapeau du Maroc, hein. Mais on respecte tout le monde, hein. Tu vois ce que je veux te dire ou quoi? Là, sur le snap de FDJ, là. Je suis un Marocain, je suis venu me combattre. J'ai fait mon combat, moi. C'est quoi ce truc là, tu vois, raciste, nanana, nanana. Eh, mon frérot, tu veux diviser quoi là, frérot? Tu veux faire quoi là? Hein, exactement, voilà. Hein? Hein, mon frère? Hein, FDJ, c'est lui, il a un problème. Appelle-moi, j'arrive tout de suite, mon frère. Tu vas voir le spot, tu vas voir le zop, voilà. Il est malade, voilà. Ah, c'est des malades, frérot, voilà. C'est quoi ces gens-là? Ouais, mon frère, FDJ, là. Ah, FDJ, mon frère, hein. Tu veux diviser les gens, quoi. Espèce de malade mental, là. Je vais te prendre, je vais te faire un roquilla, mon frérot. Et je te le dis, mon frérot. Respecte FDJ, c'est bien pour toi, voilà. Voilà. La pas de raciste, t'as rien, frérot. Hein, reste concentré. Et gamberge, voilà. Alors, Black T, pour répondre à ta question, toi qui es taraudé dans la taraudance, ou plutôt dans l'angoisse, même si tu le montres pas, parce que si t'étais pas dans l'angoisse, tu voudrais peut-être pas faire connaissance. Peut-être que ça dépend à quelle personne tu veux faire connaissance. Mais sache-le, la personne que tu vas rencontrer sur le ring, c'est la personne qui sommeille en moi bien profond. Mais là, en l'occurrence, on va la laisser dormir et on va parler de Ali. Comment je suis, parce qu'au début, j'étais pas Ali, mais comment je suis devenu Ali. Alors, sache que au début, moi, euh, dans mon quartier, tu vois, j'étais un peu une victime, tu vois. Je me rappelle que les immigrés, ils m'appelaient le Yeti. On jouait au foot, on jouait au basket, et à l'époque, sur la PlayStation 2, il y avait un personnage, là, c'était NBA 2002 ou je sais pas quoi. Et quand tu finissais toutes les étapes, tu débloquais le Yeti.
Et moi, comme j'étais blanc, ces enfoirés, ils m'appelaient le Yeti, tu vois. Et bon, je t'avoue, j'ai pas honte de le dire, hein, ouais, j'étais une petite victime et tout. Et je me suis mis à la boxe, tu vois. En 2003, je devais avoir 15 ans ou je sais plus, tu vois. Je me suis mis à la boxe, au full contact, boxe pied-point. J'en ai fait jusqu'en 2008. J'ai fait un peu des compétitions. J'ai fait aussi des bagarres dans la rue, tu vois. Je me suis fait une petite réputation. Euh, ouais, je me rappelle d'un Toulousain, mesquine. On s'était battu, tu vois. Et... Mais en vrai, j'aime pas la bagarre, tu vois. La violence, comment on appelle? Je m'en sers quand c'est nécessaire. Et ce Toulousain, là, tu vois, il faisait le lycée hôtelier. Et je me rappelle d'ailleurs, s'il nous regarde, je m'excuse. Parce qu'on s'était battu, on en était venu au point à la sortie du lycée. Et je me rappelle qu'on était tombé par terre et que j'avais pris sa tête et je l'avais éclaté contre le goudron. Et ce bruit-là, de sa tête, de sa tempe, parce que je l'avais ouvert la tempe, le bruit de sa tempe qui tapait par terre, le soir, pendant une semaine, je repensais à ce bruit. Et j'étais triste, tu vois. Après, comment j'en suis venu à l'islam? Moi, mon premier voyage au Maroc, c'était en 2004. Ça fait déjà 20 ans. Ça passe vite, Allah Ibarak. Et je ne me suis pas converti de suite. Je me suis converti en 2007. C'est toujours pareil parce que je suis tombé amoureux de Casablanca. Casablanca, c'est dans le cœur, hein. Casa, c'est mon deuxième pays. Donc, j'y suis retourné. Et puis, c'est en 2007 qu'il y a eu le déclic. En 2007, je dormais à l'hôtel à l'ancienne Médina, Medina Khdima, pour ceux qui connaissent, pour les Kazaouis. Et le adhan, il me choquait. Et pas n'importe lequel, surtout le adhan, le matin, à Salat al-Fajr. Et moi, il faut savoir que j'étais de tradition chrétienne. Et donc, j'étais admiratif. J'ai- J'étais admiratif des musulmans pratiquants qui se levaient le matin pour aller prier. Et en tant que chrétien, je les admirais beaucoup. Et je me disais, regarde, nous, on a une prière le dimanche et on n'y va pas. Et eux, le matin, même si c'est pas tout le monde, il y a des vaillants qui se réveillent le matin pour y aller. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de me convertir. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, tu vois, ça m'a écarté de gagner mon argent illicitement, tu vois. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours payé mes factures, même si je t'avoue que les temps qui courent, c'est difficile. On aimerait bien gagner de l'argent plus rapidement. C'est même d'ailleurs une des raisons qui m'a donné envie d'essayer les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être un ascenseur pour, euh, pour gagner plus d'argent. Mais bon, pour l'instant, moi, je le prends à la rigolade. Comme je vous ai dit hier, c'est une très très bonne aventure jusqu'à présent. Et je m'en fous de retourner dans l'oubli dans un mois. Ce que je vis là jusqu'à présent, c'est quelque chose auquel j'étais pas préparé. Mais sachez que c'est une très très bonne aventure que je vis et que je suis content que ça m'arrive à moi de vivre ça. Et pour en revenir à ce qu'on disait, la, la religion, ouais, ça m'a évité de faire des bêtises. Ça m'a donné une discipline dans la vie. C'est un peu comme le sport. Si je devais comparer la religion à du sport, ça serait, euh, ça serait une course, ça serait un marathon. Ça serait un marathon, c'est pas un 100 mètres. Si tu veux le finir, le marathon, il faut trottiner. Alors que si tu sprintes, tu le finiras pas. Et malheureusement, j'en ai vu qui sont rentrés dans la religion, qui ont sprinté, et finalement, c'est devenu trop dur pour eux. Alors, certainement, là, vous allez me dire, ouais, mais toi, sur le Snap AFDJ et tout ça, oui, effectivement, là, je suis pas dans une période de ma vie où mon niveau de religiosité, il est élevé. J'en ai connu des plus élevés, des fois on fait des rechutes, et on espère que ça va repartir en mieux, Inch'Allah. Et donc,
si ça peut répondre à tes questions. Si ça peut répondre à tes questions, si ça peut t'enlever ta taraudance, Black T. Et puis, si tu te le sens, n'hésite pas à m'en dire davantage sur toi. Mais en tout cas, sache que la personne qui te parle, c'est pas la même que tu vas rencontrer sur le ring. Sur le ring, je suis un animal, mon ami. Sur le ring, tu vas parler. Je vais pas parler. Sur le ring, c'est le psychopathe qui va prendre le contrôle. Salam alaikum. Paix et miséricorde sur vous, la team. Et moi, je suis en train de déjeuner, là. Et je suis en train de clair parce que le mec, là, what the fuck, il fait clair. What the fuck. Il fait, même les éléments, il fait clair, même les éléments, frère. Vous avez vu sa barre? Même sa barre est claire. Regardez sa barre. Sa barre, elle fait... Laisse-moi tranquille. Libérez-moi. What the fuck? Nah, c'est pas possible. Ce mec, il ferait flipper un arbre. Il passe devant l'arbre. Bouh! Je vous promets que l'arbre, il ferait... What the fuck? Ah, putain, c'est homologué, une gueule pareille. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je prends mon petit-déj, regarde. Je le mange. Ah, lui? Même le petit-déj, il flippe de... C'est homologué, une gueule pareille. Dès le matin! Non, c'est pas possible. Même la barre, elle fait... Non, je vais affronter Al-Qaïda. Je vais affronter Al-Qaïda! À toute bonne âme, en toute bonne âme et conscience, d'accord? À tous les spectateurs qui voudraient venir voir le combat, je vous le déconseille fortement. Moi, je suis un malade, un kamikaze, un clown, à ce que vous voulez. Mais lui là, il est chelou, je vous le dis, imagine, il perd. Ça c'est le genre de, s'il perd, ça va faire bim balabim, bim balabadaboum, ça va péter, venez pas, lui là, il est chelou, c'est chelou, cette façon qu'il a de parler, cette façon qu'il a de boxer, tu diras à cet aspect, que je vais tout faire péter si je perds cette bête. Voilà, team. J'espère que vous avez la forme, la team. Faut que je vous fasse une petite confidence. Ouais. Même ici, je suis connu. FDJ, tu connais des FDJ ou pas? Sûr, voilà, même ici, je suis connu. Bordel de merde. Bon, avant de me faire interrompre, je vous disais qu'il fallait que je vous fasse une confidence, que je vous balance un petit secret. D'accord? Est-ce que vous connaissez le secret, par exemple, de Titi et Gros Minet? Le secret de Bip Bip et Coyote? Le secret, je sais pas, de Tom et Jerry? À chaque fois, la grosse, elle se fait manger par la petite. À chaque fois. Parce que nous, on a la technique. Vous savez ce qu'on fait? On met une grosse croix rouge au sol. On fait une grosse croix rouge, on met un tapis et on s'allonge dessus, comme ça. Et eux, à chaque fois, ils foncent, ils plongent et ils tombent. À chaque fois. Attention, garçon. Attention, tu mets les pieds. Le terrain peut être glissant. Alors, Black T, t'es toujours dans la taraudance, c'est ce que je vois. Je te taraude toujours autant. Black T, je suis rentré dans ta tête. Ça ramame un peu là-dedans. Black T. T'es bien marrant, Black T, mais tu crois qu'on va faire un zouk ou quoi sur le ring? Je te vois mettre des coups de rein là, des déhanchés. Oh, t'es sur la chaîne AFDJ, Pélo. On n'est pas chez Danse avec les stars, hein. Danse avec les stars, c'est sur une autre chaîne. Là, on va sur le ring pour en découdre. Alors, Black T, maintenant c'est moi qui pose les questions. Les questions qui fâchent, Black T. Alors dis-moi, t'es plutôt dans le swagisme ou le wokisme? C'est à cause de toi qu'on ferme des boucheries, Black T. Tu parles de viande, mais t'as déjà vu une viande? T'as déjà vu de la viande? Espèce de bouffeur de graines. Avec tes cheveux colorés.
On n'en veut pas, nous, de ça, nous. Nous, on veut rester à l'ancienne. Black T. Un jour, t'es un homme. Un jour, t'es un aspirateur. Et quoi encore? Ça va trop vite, là, pour nous, Black T. Surtout nous, à la campagne. On n'est pas prêt à ça, là. On n'est pas dans le futur. On n'est pas à la capitale. C'est pas la minorité, là, qui va nous imposer votre normalité. Il n'y a rien de normal à tout ça, Black T. Tes ancêtres, Black T, ils mangeaient de la viande. Ils allaient chasser avec des lances. Ils allaient chasser le gibier. Et les miens aussi. Il n'y a pas de honte à ça. Ils allaient chasser le sanglier. Tu vois? Pourquoi vouloir aller à contre-courant, Black T? Hein? Faut arrêter, ça va trop loin. Faut arrêter de suivre cette hype, ou je sais pas comment ils appellent ça, tu vois. Même moi, j'en deviens swag. Hein? J'en deviens swag de parler comme ça, la hype. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Black T? Bon, on va arrêter de chanter sur Internet. Mon grand, parce que là, avec vos conneries là de vidéos, je m'entraîne pas et j'oublie pas mon objectif. Je suis là pour en découdre, Black T. Je suis pas là pour faire le clown sur Internet. À bon entendeur. Repose-toi bien, Black T. Dans ton camping naturiste. Dans le sud de la France. Et Black T, nous fais pas le coup. Pour pas venir à Lyon, nous fais pas l'excuse. Ah, j'ai pas trouvé de recharge pour ma voiture électrique. Tu vas pas nous la faire, Black T. On connaît les vices. C'est pas Daka, pas de revolver. Et quand je me déplace, il me prend la sécu comme si j'étais le maire. Les problèmes, j'ai saucissonné. Toi et moi, on va chiffonner. J'ai la raille vide à fumer. Cœur blanc, revendiqueur. Avec Chiquita, je fais le romantique. Entre faut pas, je finis sur le journal. Ouais, comme la famille, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo là, FDJ, machallah, parce que franchement, la vidéo de Ali, elle m'a beaucoup touché. Vraiment touché. Et je voulais le rassurer sur un point. Quand il dit que son niveau de religiosité, il est bas ou moins élevé. J'ai envie de lui dire une chose. Quand tu es dans le din, quand tu es dans la religion, surtout quand tu la découvres, on pourrait comparer ça à le décollage d'un avion. Au début, quand on rencontre, quand Allah nous permet de connaître l'islam, de rentrer spirituellement dedans, c'est comme l'avion quand il décolle. Quand l'avion il décolle, tu sens les sensations, subhanallah, elles sont fortes. C'est pareil au niveau de la religion. Au début, quand tu connais, subhanallah, la miséricorde, elle descend à fond tellement que ton cœur n'a pas connu ça, jamais, presque jamais. Waouh, on dirait que t'es fou. Et ensuite, quand l'avion il est dans les airs, il y a des petites secousses de temps en temps. Mais, alhamdoulilah, t'es toujours dans cet avion. L'avion, c'est le din. Même si tu vas dans les toilettes de l'avion, qui est un endroit entre guillemets sale, on va parler des ambiances que tu pourrais vivre ici dans ce monde. On va dire que c'est des petites baisses de foi. On va dire on va faire ça comme si c'était les toilettes de l'avion. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe, tant que tu t'accroches, alhamdoulilah, un minimum, et que tu t'en rends compte, comme tu t'en rends compte, il n'y a pas que toi, il y a énormément de monde. Bah, dis-toi, subhanallah, tu es toujours dans cet avion, toujours dans le din, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des... Tu crois que c'est bas, mais c'est pas bas. C'est juste que, subhanallah, au début, il y a des moments dans ta vie, ça explose. C'est juste qu'il faut pas lâcher. Donc voilà. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. En vrai, je voulais faire court. Foie gras, c'est mon strabamo, c'est mon frère de sang. Je viens de Lyon, il vient de Lyon. On est né là-bas, c'est notre ville de cœur, notre ville d'amour. Bref, j'ai vu chaper des vidéos d'FDJ. Bon, là, j'ai vu comment vous combattez vous tous. Ali, Blacky, Zeppé, Martadel, Tarmon Zep, je sais pas quoi, Triple Monstre et tout. Bah écoutez les petits frères. Moi je vais vous montrer c'est quoi un vrai pélo dans la cage, un vrai pélo dans un ring. Alhamdoulilah, Dieu m'a permis, ça fait 10 ans, t'as vu, alhamdoulilah, je suis monté dans des rings, dans des cages, j'ai pas eu peur de perdre du sang dedans. Je vais vous montrer c'est quoi, voilà. Je vais vous montrer c'est quoi. Bref, 1er septembre, je rentre de vacances. Quelqu'un veut me parler,
quelqu'un il veut me contacter, j'envoie la vidéo à FDJ, FDJ me contacte, on se met en contact. Celui qui veut monter dans la cage, il veut prendre ses couilles et ses boules, il les met dans la cage, il prend les gants, il veut s'enculer avec moi, il vient. Moi je vous baisse vos grand-mères. Et voilà, c'était la story de FDJ tiré du bas officiel sur Snap. Donc, j'ai l'impression qu'il aura bien lieu le combat entre le Boucheron et Black T, Black C ou Black T. Ali le barbu, ça y est, je l'appelle le Boucheron maintenant. Le Boucheron, c'est Mirza qui a trouvé ce surnom. Et je trouve que c'est un bon surnom. C'est un mix entre boucher et bûcheron. Ça fait boucheron, boucher et bûcheron. Boucheron, le boucheron, ma parole. Et en plus, il a sorti la tronçonneuse et il est parti dans une boucherie taper sur de la viande. Et après, c'est vrai que taper sur de la viande, ça peut l'attendrir. Par exemple, le bœuf charolais, c'est ça. Il me semble que c'est ça, le bœuf charolais. Il a des massages. Le charolais, du coup, sa viande, elle est plus tendre. Au Japon, ils raffolent de ça, de la viande qui a des massages, tout ça. Donc, après, ça peut, les coups sur le gigot, ça peut accélérer aussi. Ça peut accélérer aussi sa décomposition, quoi. Sa longueur de conservation, je veux dire. Ça peut diminuer sa longueur de conservation au frigo. Par contre, les coups, oui, après, c'est des pièces qui, je pense, qui vont se bouffer rapidement, quoi, dans un bon tagine, à l'huile d'olive, avec des patates, avec des patates, c'est le cas de le dire, avec des patates, et en dessert, des pêches et des pastèques, bien sûr, hein, des pêches et des pastèques. Moralité de l'histoire. Après, l'autre, il a abusé, Zaham, FDJ, mais pas de Marocain en avant, tout ça. Ben, déjà, Mirza, sans aller loin. Et je vais aller un peu plus loin quand même. Faut être juste quand même. Faut être juste. Faut aller un peu plus loin. Mirza, il est marocain de Nîmes. Il a combattu. C'est le premier combat de la saison 3 des boxeurs du ghetto. Et en repartant à la saison 2 des princes et princesses du ghetto, toutes les vidéos pour preuve sont sur la chaîne. Vous descendez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur Actu YTB2, vous arrivez sur ma page principale. Vous cliquez sur Playlist et vous cherchez la playlist FDJ. Il y a toutes les vidéos, je les ai classées par ordre de publication. Vous verrez par exemple le lion de l'Atlas, le lyonnais de l'Atlas. C'était un jeu de mots justement entre le lion de l'Atlas. Ils ont dit le lyonnais de l'Atlas. C'est pratiquement un des meilleurs boxeurs, le boxeur principal de la team FDJ. C'est lui, il me semble, qui a fait le plus de combats. Il me semble qu'il a fait au moins 3, si c'est pas 4 combats, je ne sais plus. Le Lyonnais de l'Atlas, par exemple. Et il y en a d'autres. Et puis, moi, par exemple, il m'a déjà partagé ma chaîne YouTube. Mon Snap, une fois j'avais fait une blague sur des Algériens, ça l'a tué de rire. Ça l'a tué de rire. Il a partagé sur son Snap, c'est sympa. Franchement. Moi j'avais publié ces vidéos à l'époque, en l'an 2000, quand il avait grave buzzé avec l'affaire Bassem, tout ça. À l'époque, je publiais du Bassem, du Soulax, du Sivbo, il y avait qui? Il n'y avait que Soulax, Sivbo, Farah Salvatore, comment il s'appelle l'autre? J'oublie des noms. Les influenceurs de l'époque de l'année 2000. Voilà, cette vidéo, elle avait j'ai dû l'enlever à cause du règlement monétisation, tout ça. C'est compliqué à expliquer. La vidéo, elle avait dû faire 100 000 vues en 2-3 jours. 400 000 vues en quelques mois. Facile, elle était à 500 000 vues, si c'est pas plus. Donc non, déjà il m'a partagé, il a partagé pas mal de gens, Mirza, le Lyonnais de l'Atlas, voilà, tout simplement.
Après, il est dur un peu. Il a été dur avec le gars Joe, là. Avec le paillou. Parce que après FDJ, il est comme ça. Si t'es bien avec lui, tu respectes, tout ça, ça va. Ça va. C'est le plus gentil, en fait. Mais suffit qu'il y ait une insulte, un truc qui va le... Il démarre au quart de tour, le problème. Le problème, c'est ça. Il va démarrer au quart de tour. Et il est des fois sans pitié, comme il peut bloquer ou des trucs comme ça. Quoi qu'il a raison, des fois. Moi aussi, à un moment là, ils m'ont cassé les couilles là, en commentaire. Ouais, on s'en fout quand tu parles, on s'en fout quand tu parles. Eh ben, coupe, hein, Woody. Coupe la vidéo si t'aimes pas quand je parle, putain. On dirait qu'ils se sont passés le mot. On dirait ça. Et tous en même temps, ils arrivent. Ah, j'en ai marre que tu commentes. Eh ben, appuie. Moi, je passe du temps à préparer les vidéos, le montage, l'exportation, le téléchargement sur YouTube, tout ça, ça prend pas mal de temps. Vous avez juste, si vous voulez pas écouter, il y en a plein qui ne veulent pas écouter mon commentaire, ils veulent juste regarder la story, donc ils appuient sur le bouton stop, d'un coup, comme ça. D'un côté, je me dis, je regrette quand même, j'en ai bloqué beaucoup, peut-être je sais pas, ils sont arrivés une centaine d'un coup, comme ça, je sais pas, j'ai pas capté, je dis, oh, c'est bizarre. C'est bizarre, ils arrivent tous d'un coup. Et chaque fois quand il y a une vague comme ça, il y a une vague avec le même argument de haters. Après, si c'est des gens, ils sont pas capables de comprendre que appuyer sur un bouton, c'est des gens qui doivent avoir un problème psychomoteur, il me semble, un problème psychomoteur au niveau du cerveau et du doigt. Un Paul qui se mettent le doigt dans le... et le pouce qui se le mettent dans le... Donc voilà. Et bon, d'un côté, je me dis, ah, j'ai été méchant, j'en ai bloqué plein, mais d'un côté, c'est bon, quoi, ça me saoule. Si je dois expliquer le pourquoi, s'ils sont pas capables de comprendre qu'on peut appuyer sur le bouton stop quand on veut arrêter la vidéo, ils vont pas comprendre les explications, des tatati, tatata. Ils en seraient totalement capables. Et ça, chaque message, enfin bref. Revenons au sujet. Il s'est beaucoup confié, là, le boucheron, le barbu Ali. Il s'est beaucoup confié. On en sait plus sur son histoire. Après, c'est pas le fait qu'il soit roux que j'ai pensé qu'il est français de souche, parce que, par exemple, il y a des villages kabyles, ils sont tous roux, voilà, ils ont tous... il y a des villages kabyles où il y a des roux, il y a les Vandales à l'époque, les Vandales qui s'étaient alliés avec les Berbères contre les Romains. À l'époque, il n'y avait pas encore d'Arabes, quoique les Arabes, il n'y a rien de plus qui ressemble à un Arabe qu'un Berbère, qu'un Arabe. Donc les Vandales, ils étaient venus d'Allemagne carrément, pour combattre les Visigoths d'abord, en Espagne les Visigoths, puis après ils sont allés pour combattre les Romains, justement, ils se sont alliés aux Berbères et certains sont restés. C'est pour ça que tu trouves beaucoup dans l'Est algérien et en Tunisie des Blancs aux yeux bleus. Au Maroc aussi, c'est quand on a été chassé d'Espagne aussi, il y a eu beaucoup d'Espagnols de souche ou descendants de Visigoths ou de Vandales ou de qui ont lors de l'Inquisition, qui sont venus vivre au Maroc. D'ailleurs, à Fès, il y a eu un quartier spécial pour eux, pour les Espagnols. Il y a eu un quartier pour les Juifs qui ont été chassés d'Espagne, et un quartier pour les Européens de souche convertis musulmans. Voilà. Et à Fès, justement, c'est pour ça qu'à Fès, on retrouve justement, dans la ville de Fès, au Maroc, on trouve beaucoup de blancs aux yeux bleus. Mais en général, comme en général, il y a le métissage, en général, ils sont blancs quand ils sont enfants, et ça, plus ils grandissent, plus ça fonce. Il y en a beaucoup comme ça, ils sont pratiquement blancs à la naissance, à l'enfance, à la petite enfance. Et à partir de 4-5 ans, ils commencent à foncer. À partir de 5 ans, ils commencent à foncer. C'est ça, il y en a, ils ont cru qu'il y a des enfants qui ont été kidnappés au Maroc, ils ont cru reconnaître un enfant kidnappé en Europe, ils l'ont retrouvé au Maroc. En fait, non, il y a beaucoup de... c'est le cas, donc non, on n'aurait pas dit que... Pour moi, ça me sautait pas aux yeux qu'il était de souche. Voilà, ça aurait pu très bien être un gars de Fès ou au Maroc, ou un gars ou un Kabyle dans un village kabyle des montagnes, ou de l'Est algérien. Il n'y a pas... Et c'est touchant son histoire quand même. Il est parti d'abord en vacances au Maroc, et puis après l'Éden, tout ça, et après
il s'est converti à l'islam. Donc, ouais, c'est injuste que il y en a beaucoup qui ne sont pas terroristes, des longues barbes qui ne sont pas terroristes. Je vais en parler, bien sûr. La barbe ne fait pas le terroriste, comme on dit. Enfin, merde. En français, on dit l'habit ne fait pas le moine. En islam, on dit la barbe ne fait pas le terrorisme. Déjà parce qu'il y en a qui se laissent pousser la barbe, qui se font passer pour religieux pour mieux voler. Malheureusement, ça existe. Ça m'appelle des gens justement qui se font passer pour religieux pour justement pour se faire passer pour Nia, tout ça pour gagner la confiance de certains des leurs en plus. Voilà. Après, je comprends que des fois la foi elle peut baisser quand tu vois que des fois les embrouilles qu'on a entre nous. Voilà, et nos comportements, justement, même entre familles, même entre gens de même famille, tu te dis, et ça se dit musulman après. Et ça se dit musulman, ça fait les pires trucs, et après ça te dit, ouais, ben, il y a des gens qui ont des longues barbes, par exemple, qui ont constaté que certains se radicalisaient, et justement, en parallèle, ils ont tout fait en les accompagnant à la mosquée pour essayer de les ramener vers un meilleur chemin. Afin qu'ils étudient plus tout ça, parce que on peut tomber dans du sectarisme des fois. On peut tomber dans. Il y en a qui étaient, on va dire, qui commençaient à devenir radicaux, qui se sont déradicalisés. Il y en a qui. euh, voilà, ça existe justement les secteurs radicaux justement. Elles embobinent plus les sectes apocalyptiques, tout ça. Elles embobinent plus les gens qui sont le moins instruits, quoi. Donc, déjà, ceux qui sont le plus instruits, ils peuvent dire non, c'est pas cohérent, ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a tel texte, ils te vont te renvoyer tel texte, tel hadith. Est-ce que tel hadith il est sahih ou daif, il est en train d'envoyer vers tel verset, vers tels événements historiques. Donc oui, je suis témoin, il y a des gens qui ont une longue barbe et qui ont lutté pour déradicaliser justement des jeunes, vu que par rapport à leur longue barbe, ils étaient plus questionnés, ceux qui se radicalisaient allaient plus vers eux en pensant qu'ils ont une longue barbe et qui vont trouver quelqu'un d'aussi radicaux qu'eux. Et après, il tombe d'eux, où il lui réexplique tout ça. C'est délicat comme sujet, c'est délicat comme sujet. Après, oui, d'un côté, je suis d'accord avec Black T, sa dégaine, elle fait peur. Là, ça peut faire peur plutôt à la mamie, tu vois, t'imagines, la mamie, elle va chercher son pain, elle fait son petit marché, et lui, c'est vendredi, il sort de Jemoura en camis avec sa barbe. Encore le look de l'année 1400, quoi. Le look de l'année 1400. Après, oui, pour certains, ça peut être choquant, pour d'autres, non, mais pour certains, oui, pour certaines personnes qui sont pas habituées à ça, ça peut être choquant. C'est comme, imagine-toi, par exemple, imagine-toi, je sais pas, le cas inverse, imagine-toi que tu te balades dans la rue, tu trouves quelqu'un, il arrive, il est habillé en viking. Voilà, il est habillé en viking, avec un casque, avec des cornes, avec une épée, ou il est habillé en gaulois, je sais pas moi, il est habillé en romain, en sentinelle romain. euh, Ne serait-ce un viking, habillé en viking, avec un casque, avec des cornes, habillé tout en cuir, marron, ancien, ou tu vois comment ça s'appelle. Tu croises comment ça s'appelle. Les visiteurs, qui se rappelle du film là, les visiteurs là. Les visiteurs, ceux qui ont la machine à voyager dans le temps du Moyen-Âge à aujourd'hui. Godefroy de Michon. Donc ouais, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Moi personnellement, maintenant je pense que voilà, faut essayer comment dire, faut essayer d'être plus discret, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement, des communautés maghrébines et musulmanes qui ont fait beaucoup d'excès, beaucoup de problèmes. Et je pense que, voilà, il faut savoir faire la part des choses aussi. Voilà. Je pense qu'on est à une époque spéciale. C'est pas comme
Ah, c'est que mon avis. Malheureusement, je rigolais la dernière fois, je dis terroriste modéré. Juste les terroristes les mamies. C'est un terroriste modéré. Ouais, mais voilà, comme il a dit, c'est un long chemin où on apprend. Voilà, on apprend. Donc, plus on apprend, je suis celui qui est convaincu que plus on apprend dans une école sunnite, par exemple, dans une école sunnite comme celle du Maghreb, malékite, plus on apprend dans le vrai sunnisme malékite, plus on s'éloigne du radicalisme et des sectes apocalyptiques et tout ça, c'est la fin du monde. Jette les poubelles, on s'en fout, c'est la fin du monde. Lol. Euh, non, je sais pas. Après, c'est vrai que le sport, c'est une bonne chose aussi. Le sport, la rigolade, à savoir que c'est de l'humour, voilà, pour ceux qui n'ont pas capté. Je sais qu'il y en a, ils tombent là-dessus, ils croient que c'est pour de vrai, tu sais, qu'ils se clashent et tout. Il y a un peu de vrai aussi. Il y a un peu de taquinerie, de rivalité, bien sûr, mais sportive. Et à la fin du combat, ils se serrent la main, tu vois, tout s'arrange. Des fois, il faut mieux régler ça sportivement sur un ring à la loyale que voilà. Donc on va voir prochainement ce prochain combat de Black T et le Boucheron, Ali le Barbu. Et il y aura peut-être le combat en parallèle. Je sais pas. Après, il y avait le Lillois, mais je pense que le Lillois, il fait pas le poids de. Il a une allergie en ce moment, le Lillois, mais je le vois pas contre Foie Gras. Après, Foie Gras contre Mortadan ou le protégé de Mortadan, on verra bien. On verra bien tout cela, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.